J'ai toujours eu une aversion pour les fumeurs, et pas pour les personnes en eux-mêmes, attention, ils font ce qu'ils veulent, mais pour le concept même de fumer. Je veux dire, le concept du truc, c'est littéralement te détruire la santé avec ton consentement, ce qui est quand même le truc le plus con que tu peux faire dans ta vie. Bah oui, chaque année, il y a à peu près 8 millions de morts dans le monde dû à cette merde. C'est pas pour rien que sur les paquets, il y a marqué fumer tu avec la photo la plus dégueulasse que t'as pu voir de toute ta vie. Mais bon, ils continuent de fumer parce que c'est quand même le but même d'une drogue. Je me demande ce que les créateurs avaient en tête au moment où ils ont créé l'idée. Bon les gars, j'ai une idée révolutionnaire. En gros, le principe c'est de mettre du goudron, des gaz toxiques du genre monoxyde de carbone, ammoniac et tout le tralala, et des métaux lourds comme pourquoi pas du mercure, du plomb et même du chrome. On mélange tout ça pour le mettre à la suite dans un petit rouleau de feuilles, puis on le brûle pour respirer la fumée et ainsi provoquer la mort de millions de personnes et devenir l'antagoniste de l'écologie. Vous êtes chaud ou pas? Ouais! Bon, évidemment, ils ont pas pensé comme ça, parce que la science à l'époque était moins avancée qu'aujourd'hui et ils pensaient que c'était pas toxique. Mais quand maintenant t'as des milliers d'études qui prouvent que cigarette égale mort, et qu'il y a encore des gens qui achètent ça pour se donner un style, ah là t'as plus foi en l'humanité. Les mecs qui fument pour la première fois, on dirait ils toussent comme s'ils avaient la coqueluche, et ils trouvent quand même le moyen de dire que tout va bien. Comment tu peux te dire je vais me niquer la santé avec des chances que je meurs mais je veux pas mourir tout de suite? C'est complètement con. Et même je suis sûr que si sur les paquets de cigarettes il y aurait marqué tu fumes, tu meurs immédiatement, je suis sûr il y aura encore des gaulements pour fumer. C'est quand même fascinant. Et le truc que je comprends pas c'est pourquoi les gens qui fument ils vont chez le docteur. Si ton but c'est de te détruire la santé, pourquoi tu veux la soigner? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. En plus les gens payent pour ça. C'est-à-dire que les boucs dépensent littéralement de l'argent pour se tuer à petit feu. Sans mauvais jeu de mots. En moyenne ils dépensent à peu près 13 € par jour pour avoir un paquet, ce qui fait 91 € par semaine et donc 390 € par mois. Et à l'année n'en parlons même pas. Et c'est les premiers à se plaindre en disant ouais on peut pas partir en vacances, tous les prix augmentent, gna gna gna. Et si t'arrêterais de fumer dans un premier temps, t'inquiète pas que tu le trouveras l'argent pour partir en vacances. Mais depuis le début des années 2000, il y a eu l'émergence d'une nouvelle variante se prénommant la cigarette électronique. Ça me fume, c'est vraiment le Covid du cancer. Il y a des nouveaux variants qui pop à des moments random. Enfin bref, la principale différence avec la cigarette normale, c'est que tu peux choisir le goût de ton cancer. Par exemple, tu veux respirer du cancer venant des tropiques, t'as qu'à prendre goût cocomangue glacé, c'est super bon. Et franchement, la cigarette électronique est vraiment pas mieux que la cigarette normale, car de base elle doit être une porte de sortie pour faciliter ceux qui ont envie d'arrêter. Les gens normalement raisonnés quoi. Mais à mon avis, et c'est même quasiment sûr, elle sert surtout de porte d'entrée au tabagisme, à cause de la multitude de goûts existants à la vente. Donc ce qui fait qu'elle a le rôle inverse à sa fonction de base. Mais ça s'arrête pas là, parce que malgré le fait que tu vois des bougs avec littéralement des batteries externes qui font de la fumée à la main, tu peux doser le niveau de nicotine présent à chaque fois que tu prends une bouffée de fumée, ce qui vous l'aurez compris peut rendre encore plus addict que la cigarette normale. Anecdote, un jour je sors du lycée, je monte dans le bus, et là il y a un collégien qui monte. Il s'assoit et là il était en train de remplir sa grosse CE qui fait 3 fois sa taille avec du cancer sous forme liquide goût fraise. Et il cassait les couilles à tout le monde dans le bus en fumant qui je rappelle est strictement interdit dans un bus. Putain, vu que le bus il avançait, je m'en prenais plein la gueule vu que j'étais assis derrière lui. Ah là je suis passé de Torfine, j'ai pas d'ennemis, à Guts j'ai que des ennemis. Vraiment il était insupportable. Par pitié éduquez vos gamins. Et en 2021, un nouveau challenger approche. J'ai nommé la puff ou la cigarette électronique jetable. Je vous l'ai dit les gars, c'est le Covid du cancer, il y a des variants tout le temps. Et puis le nom de cigarette électronique jetable. J'ai jamais vu un nom avec deux termes aussi contradictoires. Enfin bref, au-delà du fait que cette invention vient pour baiser la planète de fond en comble, on peut remarquer très facilement que son créateur aime l'argent et est prêt à faire des choix moralement discutables pour parvenir à ses fins. Parce que oui, le marketing est vraiment là pour appâter les enfants comme un pédophile grâce à ses couleurs et ses goûts divers et variés. Carrément, je vais vous montrer une vidéo où la daronne d'un petit vient au bureau de tabac pour lui prendre une puff. Excusez, vous faites les puffs pour enfants? Pour enfants? Oui, pour enfants. Et comment c'est possible d'être aussi ignorant et con sans déconner? Regardez, même les vendeurs ils sont choc-barres. Quand je vois ça, je me rends compte de la chance d'avoir des parents qui m'ont bien éduqué. Parce qu'aujourd'hui, on dirait qu'ils s'en branlent de leur enfant vu le nombre de mecs qui fument des puffs devant les collèges et les lycées. Carrément, avec mon pote, si jamais on doit pour je ne sais quelle raison sortir du lycée aux heures de pointe, alors on a intérêt à avoir les poumons bien accrochés. Tu sors à peine, tu vois que de la fumée. Le truc, c'est pire que les sports dans The Last of Us. Tu dois sortir les masques à gaz pour t'en sortir. Là-bas, je vais faire une vidéo à la MrBeast en ayant pour titre essayer de ne pas choper un cancer pendant un an, entre parenthèses, ça tourne mal. Oscar, aide-moi! Merde! T'inquiète pas, ne stresse pas! Ah là, je vous dis, ça va faire 1 million de vues facile. Et le pire, c'est qu'il y a une partie d'entre eux qui vont à la salle alors qu'ils fument comme des pompiers. Alors frérot, je crois que t'as pas compris le principe de la salle de sport. Fumer, ça réduit ta prise de muscle de malade. Et par la même occasion, t'as plus de chances que la barre de développé couché te tombe dessus parce qu'en plein milieu d'une série, t'auras plus de souffle. Et c'est les mêmes qui disent qu'ils peuvent arrêter quand ils veulent car il y a zéro nicotine dedans. Alors que quand tu prends leur puff 2 secondes, ils sont comme ça. Bon, je vais faire preuve de sympathie. Pour les mecs un minimum raisonnés qui souhaitent arrêter de fumer, vous avez le mois sans tabac qui commence ce novembre. Je vous mets le lien en description pour vous inscrire. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Et puis n'hésitez pas aussi à venir me suivre sur mes autres réseaux et à rejoindre mon serveur Discord. Tous les liens sont en description. Et moi je vous dis à la prochaine.